Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la deuxième étape du Critérium international de ma saison avec la Movistar. Et c'est un chrono, cette deuxième étape. J'ai pris Quintana en espérant limiter les dégâts par rapport aux principaux favoris que sont Froome, Evans, Van Garderen, Richie Porte, etc. C'est pas sa spécialité, hein, le chrono à Quintana, mais bon, on va essayer de limiter la casque. Ce qui serait bien, c'est d'avoir moins d'une minute de retard sur eux, principalement sur Froome. Donc, ce serait pas mal d'arriver à cet objectif, même si ça risque d'être dur. Aïe! Pas évident ce virage là, j'aurais peut-être dû ralentir un petit peu. Chrono donc de 6 km avec une petite bosse, là on est en plein dedans. On arrive tranquillement au premier intermédiaire et ça ne va pas nous donner forcément d'indication. Ah, quoi que je ne sais pas dans quel ordre on est passé là. On est déjà à 38 secondes de Rogers, de la Saxe Tinkoff. Le jaune se comporte pas mal, on est au niveau du curseur. Et je relance un petit peu puisqu'il y a des pourcentages négatifs là. On arrive à la flamme rouge et donc à l'arrivée j'ai encore pas mal de jaune. Il faut que je relance, hein. Allez, on termine au sprint et on va voir ce que ça donne. Pour le moment, ben c'est bien ça, 33 secondes de retard sur Froome, on dirait. En tout cas, le maillot vert toujours sur les épaules de Ventoso. C'est un des objectifs de ce critérium international. Il a gagné la première étape et demain, lors de l'étape reine, il va falloir qu'il fasse le plein au niveau des sprints intermédiaires. Et donc, l'étape Evans qui remporte ce chrono devant Froome pour 7 secondes, Lancaster, Rogers, Angulvand. Ok, Van Garderen est à 18 secondes. Quintana, où est-ce qu'on va le trouver? Quintana, non, il est plus loin là, voilà. Quintana à 40 secondes d'Evans. C'est ça, oui, on a bien donc 33 secondes de retard sur Froome. Et bien voilà, c'est honnête quand même, je visais en dessous de la minute, c'est réussi. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire sur l'étape reine, où je vous propose de vous retrouver tout de suite. Nous voici sur l'étape reine et la dernière étape de ce critérium international entre Porto Vecchio et le col de l'Ospedal. Et je suis avec mon sprinter Ventoso, maillot vert actuel de ce critérium. J'ai été obligé de rejoindre l'échappée du jour en vue des sprints intermédiaires. C'est El Fares, le français de la Sojason, là, qui est avec moi. Il est parti en échappée dans les petites ascensions qu'il y a au début d'étape. Donc j'ai été le rejoindre avec mon sprinter Ventoso. Est-ce qu'il nous fait le sprint là? Il fait le sprint mais il n'est pas à la hauteur, hein, bien évidemment. Enfin, je ne connais pas ses stats. Mais Ventoso est un sprinter bronze quand même. Donc voilà. Premier sprint intermédiaire remporté par Ventoso. Je vais repasser le petit braquet. Et on a 3 minutes 12 d'avance sur le peloton. Au niveau du classement par points que je vise avec le maillot vert Ventoso, c'est Boll qui est 2 points derrière moi et Evans également. Donc il faut faire le plein des points des sprints intermédiaires pour ne pas risquer de voir Evans marquer des points au sommet, là où Ventoso ne figurera pas bien évidemment à l'arrivée de cette étape de montagne. A plus tard pour le deuxième sprint intermédiaire. On se retrouve au deuxième sprint intermédiaire, toujours avec Ventoso et El Fares en échappée.
2 minutes 41 devant le peloton. Peloton groupé, il me semble. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il tente un sprint là. Mais Ventoso devrait le régler sans trop de problèmes. Quoique. Ah, finalement, c'est bon. Il a plus bataillé El Fares là, sur ce deuxième sprint intermédiaire. Mais Ventoso, en bon sprinter, a pris la tête. Je vous propose de vous retrouver pour le dernier sprint intermédiaire de la journée. On se retrouve pour le dernier sprint intermédiaire et comme on peut le voir, l'échappée dans laquelle figurait mon maillot vert Ventoso s'est fait rattraper par le peloton. Là, on a, qui c'est qui a essayé de partir? C'est Mollema. Mollema qui se retrouve à 1 km du sprint intermédiaire. Ventoso qui fait l'effort et qui passe en tête. Attention, qui c'est qu'il y a derrière là? Il va peut-être essayer de me déboîter, mais ils n'y arriveront pas. C'était Izaguirre, voilà. Ça y est, contrat rempli pour Ventoso qui est passé en tête des 3 sprints intermédiaires de la journée. Et on va se retrouver dans le final avec la grande explication des favoris et mon leader Quintana. Et nous voici dans le final pour la grande explication de ce critérium international. La dernière étape, l'étape Rennes, avec arrivée au sommet à Los Pedales. Avec Quintana, là j'ai Amador en protection. On voit la BMC à l'avant de la course, c'est normal. Evans et maillot jaune. Avec un petit point sur le général. Evans 7 secondes devant Froome. Et Quintana est à 40 secondes. Là, à 12 km de l'arrivée, je pense que je peux lancer des hostilités. Je vais demander à tout le monde dans mon équipe de finir tranquille pour ne pas gêner l'offensive de Quintana. Ça y est, on arrive sur les premiers cols. Le maillot vert était un petit peu devant et repris. Et Quintana qui sprint là, qui lance une attaque à 11 km de l'arrivée. Ça y est, les grandes explications vont commencer. J'ai l'impression que c'est la BMC là, un coureur de la BMC qui fait l'effort. Mais mon jeune Colombien, leader intronisé sur ce Paris-Nice pour la Movistar, a lancé la grande explication et doit récupérer les 40 secondes de retard qu'il a sur Evans et les 33 sur Froome. On arrive à 10 km de l'arrivée. Pour le moment, on a 36 secondes d'avance sur le maillot jaune d'Evans. Je pense que mon principal... Ah, on prend la tête du maillot blanc, d'accord. Mon principal rival sur ce Paris-Nice, je pense que c'est plus Froome qu'Evans, mais bon, on va voir comment ça se goupille là, dans ce final. En tout cas, le jeune Colombien, la jeune star colombienne de la Movistar qui continue son effort là, à 8 km 6 de l'arrivée, toujours en grand plateau, sur des pourcentages entre 6 et 7% de pente. Une petite situation derrière, on a Van Garderen à 39 secondes, Perrault à 48 et à 1 minute on a le groupe Evans-Froome. Pour le moment, ça se déroule plutôt bien pour la Movistar. 7 km 2 de l'arrivée. Je pense qu'on va repasser le petit plateau et prendre un premier ravitaillement. 1 minute 15 à présent d'avance sur le maillot jaune. Allez, un premier ravitaillement pour Quintana. Est-ce qu'on les voit derrière? Ah, on voit un coureur dans le virage là. C'est Van Garderen, je pense. Oui, qui est à 53 secondes, Van Garderen. Et Froome est toujours avec Evan à 1,25. Froome qui devrait pourtant réagir. Je l'ai déjà vu plus offensif dans cette ascension finale de ce col de Los Pedales. Et là, il a l'air relativement passif. On arrive aux 5 km.
je fais prendre son dernier ravitaillement, son dernier gâteau au Colombien, qui fait un très gros numéro là, sur cette étape reine du critérium. Et une fois que le ravitaillement aura fait son effet, on voit Van Garderen là, hein. Une fois que le ravitaillement aura fait son effet, voilà, à 4 km, je passerai le grand plateau. Van Garderen à 40 secondes, Perrault, toujours intercalé, à 59, et le groupe maillot jaune Froome à 1,18. Allez, grand plateau, on va finir tout ça, cette ascension, en grand braquet, pour ne laisser aucune chance aux poursuivants, aux autres favoris de revenir. C'est le terrain de prédilection du Colombien, là, la montagne, dès que la route s'élève, là les pourcentages sont forts, 9% là. Ça fait mal à tout le monde, et lui, il vole. Ça ne reviendra pas, hein. Maintenant c'est sûr. Il lâche en cœur du terrain, les favoris derrière. Est-ce que Froome s'est extirpé? Non, toujours pas, il reste avec Evans, c'est surprenant. On arrive à 2 km de la fin de cette étape. On ne va peut-être pas pouvoir rester avec le grand braquet jusqu'au bout. Quoique là, les pourcentages sont un peu moins forts. Je pense que la victoire d'étape, ça, c'est bien assuré. Et on devrait s'emparer du maillot jaune. Et voilà le final, le dernier kilomètre de ce critérium. Les pentes sont beaucoup moins fortes ici, là. On sprint même un petit peu. Allez, Quintana. Et il peut fêter dignement sa victoire d'étape. Van Garderen qui prend la deuxième position derrière Quintana à 50 secondes. Perrault, une belle troisième place. Evans, quatrième à 1,41 avec Froome et Coppel. Surprenant la passivité de Froome. On se retrouve pour les podiums. Et voilà, énorme victoire d'étape sur cette étape reine du critérium de mon jeune Colombien Quintana, qui s'impose en pur grimpeur, en ayant attaqué au pied de cette dernière difficulté. Et voilà, objectif rempli, il remporte ce critérium. Il endosse le maillot jaune. Il était venu pour ça, c'était le leader désigné pour ce critérium de la Movistar. Objectif rempli. Et le maillot vert de Ventoso. Il a bien assuré, là, après sa victoire d'étape à la première étape de ce critérium. Il remporte les 3 sprints intermédiaires et s'adjuge ainsi le maillot vert. Ça nous fera donc 3 maillots distinctifs pour la Movistar, puisque Quintana, terminant en jaune, bien évidemment termine meilleur jeune également de ce critérium. 3 maillots distinctifs pour la Movistar sur ce critérium, c'est sympa. On va voir les tableaux du classement général et des autres classements distinctifs, avec la victoire d'étape donc de Quintana, le maillot jaune, le maillot vert, la super combativité, d'accord. Gagner le maillot blanc et le classement général, ça c'est un objectif, très bien. Maintenant, si on regarde simplement l'étape, Quintana devant, Van Garderen pour 50 secondes, Perrault à 1,21, le groupe maillot jaune avec Froome à 1,41, et Porte et Montfort qui complètent le top 10 à 2,07. Maintenant, au niveau du général, ça nous donne donc le classement final de ce critérium. Victoire de Quintana, 33 secondes devant Van Garderen. Evans à 1,11. Froome, 4e à 1,18. Et Perrault qui accroche le top 5 à 1,23. Suivi de près par l'autre français, Coppel, à 1,30. Voilà pour le classement général. À la montagne, c'est El Fares qui s'impose devant Ventoso. Tiens, c'est rigolo. Mon sprinter deuxième du classement du maillot à pois. Et par contre, qui gagne, qui remporte le maillot vert avec 26 points.
Evans deuxième avec 23 points. Froome et Quintana à 15 points. Les jeunes, donc Quintana 33 secondes devant Van Garderen, exactement comme au général. L'équipe, c'est la Sky qui s'impose devant la Radio Shack et nous, la Movistar ne finit que 7e. Et la combativité, donc c'est Ventoso, mon sprinter maillot vert, qui remporte le prix avec 121 km pour 3 km devant El Fares. Si je regarde les primes, on cumule sur ce critérium 13 303 €. Et au niveau des étapes, donc le petit récapitulatif, Ventoso qui s'impose devant l'autre sprinter Boll à l'étape 1, Evans qui remporte le contre-la-montre, et Quintana qui s'impose à l'étape reine du col de Los Pedales, et donc qui remporte ce critérium international. Je vous dis à plus tard pour la suite de ma saison avec la Movistar, avec le grand rendez-vous du Tour de France.